C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers internautes, pour le tout dernier numéro de la semaine. Itch a annoncé le lancement officiel de ses activités. Fonctionnelle depuis 5 mois à Abidjan, la firme française de VTC a convié des organes de presse à son siège ce jeudi 20 octobre 2022. C'était l'occasion pour eux de présenter leurs activités. Itch, à travers son application mobile, veut répondre à des problématiques de transport. L'objectif est d'être une solution alternative qui vise à apporter un nouveau service aux passagers tout autant qu'une source de meilleurs revenus pour les chauffeurs. Itch est un service de transport qui a vu le jour il y a moins de 6 mois en Côte d'Ivoire. Cette entreprise française de véhicules de touristes avec transport VTC a fait ce jeudi le lancement officiel de ses activités à son siège à Treichville. On est membre du Next 40 qui réunit les 40 plus belles startups françaises. Et récemment, on est aussi membre de la French Tech Academy. Dans un conseil récent, on a obtenu le label d'entreprise à mission pour notre engagement auprès des chauffeurs. Nous sommes une start-up qui va vraiment, disons, être proche de nos chauffeurs et mettre l'accent sur le bien-être des chauffeurs. On a un enjeu d'avoir suffisamment de chauffeurs, suffisamment de voitures pour avoir une bonne densité. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est prendre une commission plus faible. On essaie de mettre en place aussi des systèmes d'incentive ou autres pour les chauffeurs. Mais on pense aussi qu'à l'arrivée, ce qui fera la différence, c'est de créer une relation de travail avec le chauffeur qui lui permet de gagner décemment sa vie tout en ayant l'impression de faire partie, non pas d'une entreprise, mais je dirais d'un écosystème dans lequel il est confortable. Itch apparaît dans un marché fortement concurrencé par d'autres géants du transport urbain. Cette entreprise française compte faire toute la différence pour mieux s'imposer dans l'esprit des Ivoiriens. Elle proposera d'ailleurs une nouvelle solution de transport. Des petites boules de galettes faites à base de manioc, des tranches de coco et le tour est joué. L'Agbaklaklo se retrouve partout à Abidjan. Dans chacun des quartiers de la capitale, il y a forcément une dame qui confectionne ce mets de façon particulière. Mais combien ont-ils la notoriété de Mireille Kwaku? Coup de projecteur sur une entrepreneure avec 24 années d'expérience dans la vente d'Agbaklaklo. Tout démarre en 1998. Mireille Kwaku, sans aucun soutien familial, se retrouve chez sa grand-mère à Abobo-Doumé. Là, elle recherche quelque chose à faire de ses 10 doigts. Elle porte son choix sur la vente d'Agbaklaklo. Et après quelques semaines d'apprentissage et 2 mois de tâtonnement, c'est le déclic. Non, il n'y avait pas de travail, c'est devenu je n'étais pas essayé à commencer dans ça, je viens chez ma femme. Elle vient chez ma femme, c'est un ami qui est venu faire moi aussi, je m'en ai dit, donc je viens ici à Abidjan, je n'ai pas ça. En tout cas, moi, je n'ai pas ça, je ne sais pas. Ah, c'est une étude. En tout cas, pas plus de maintenant, garçon, elle dit non. Non, que bon, il a commencé à essayer un peu, on va montrer, mais c'est même il un peu, ça a pris comme ça. Moi, les gens disent, ah, c'est juste, c'est c'est ça, je ne vais pas faire de match, je pourrais même chez ma mère, quand il était calme, et maintenant, en tout cas, dans les mariages, Mireille arrive à se procurer de la clientèle d'un peu partout à cause de la réputation de ses beignets au goût particulier. Vannier de profession, il transforme depuis 25 ans des lianes et rotins en meubles de tout genre. Chaises, fauteuils, tables à manger, miroirs, guéridons et bien d'autres choses. Des meubles qui prennent forme après plusieurs heures de travail ardu. C'est le fruit de l'ingéniosité que traduisent les mains d'Abio Ano. Des modèles imaginés par lui-même ou copiés sont à couper le souffle. Reportage. Abio Ano est vannier depuis près de 25 ans, un métier qui est aujourd'hui toute sa vie. Dans son espace de travail, il se sert essentiellement des rotins et des lianes pour ses créations manuelles qui ne restaient pas inaperçues. C'est d'abord Arnaud, je suis un vannier de profession.
Nous, la vannerie, c'est composé de plusieurs matériaux, c'est-à-dire il y a le requin et puis il y a la liane. Voilà. Le requin, c'est ce qui fait la carcasse et la liane sert à faire des finitions, des décorations, tout ça. Donc c'est un peu ça, on a différents types de salons. Les prix de ces meubles varient entre 30 000 et 450 000 francs CFA. Arnaud est fourni en matériel chaque lundi par des exploitants forestiers. Il lui envoie essentiellement des lianes et des rotins. Quant au matériel additionnel, il les acquiert à Djamé ou à Trècheville. Ce père de famille espère pouvoir agrandir son activité. Ainsi prend fin ce temps d'actualité. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition de PP News.